Et puis deuxièmement, le Barça, le club, la direction, a renforcé cette équipe-là avec Julio Tous, qui était déjà pressenti pour venir au Barça. C'est un préparateur physique de qualité reconnu. Et le travail se voit. Ça se voyait déjà aux entraînements lorsque moi je vous parlais de la pré-saison, les vidéos d'entraînement que le Barça publie sur sa chaîne YouTube assez régulièrement. Je vous disais que je voyais déjà une différence dans l'intensité des entraînements par rapport aux saisons précédentes. On voyait des joueurs qui souffraient à l'entraînement. Ça se ressentait derrière l'écran que l'intensité était maximale. Les gars, Hansi Flick a amené ses joueurs faire un entraînement, une pré-saison militaire. Vous pensez que je rigole en disant ça, mais ils étaient littéralement dans les locaux de l'US Navy Academy, aux US. Ils ont changé plein de choses dans la manière de s'entraîner. Ils ont aussi instauré des entraînements spécifiques à certains joueurs, comme Pedri, comme Ansu Fati, des joueurs qui avaient tendance à beaucoup se blesser. Flick a même exigé un examen dentaire à tous les joueurs parce qu'apparemment, ça aurait un rapport parfois avec les blessures et les problèmes physiques. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été changées et tu sens que le staff, en fait, Flick, il n'est pas arrivé qu'avec des amateurs. Donc je pense que on voit les résultats et ils le disent, il l'a dit Flick, lui, son équipe, lorsqu'ils s'entraînent à haute intensité, à 100%, ben sur le terrain, ils donneront le 100% de manière naturelle. Et lorsqu'on voit l'intensité des entraînements, justement, ben on a l'impression qu'ils jouent comme ils s'entraînent. Et quand tu joues comme tu t'entraînes, tu n'as pas d'effort supplémentaire à fournir parce que c'est sur cette intensité-là que tu restes de manière constante. Gio Aroro qui demande, penses-tu que c'est possible de mettre un score fleuve à Retafe, sachant qu'on a beaucoup fait un 0-0 avec eux ces dernières années? Ben, ça sera un autre défi, ça sera un nouveau test, une sorte de test, même si Retafe, faut le dire, ils sont 18e du championnat au moment où je tourne cette vidéo. Ils sont parmi les 3 derniers, ils sont relégables parce qu'ils n'arrivent pas à gagner 2 matchs. Ouais, ils gardent le score et tout, ils font parfois des matchs nuls, mais il y a des défaites, il y a 0 victoire. C'est une équipe qui ne marque pas énormément de buts, mais qui n'encaisse pas non plus énormément de buts. Donc voilà, ils se retrouvent dans des situations pareilles, et ça sera un défi de savoir si tu es capable, en fait, de mettre un score, de foutre un score à une équipe comme Retafe. Une équipe qui est réputée être très défensive, si ce n'est l'équipe la plus défensive de Liga. Donc ouais, là encore, ça sera une sorte de test. J'ai hâte, c'est une bonne question que tu poses, la vérité. J'ai hâte de voir si le Barça sera en mesure de le faire. Parce que la saison dernière, ça a été possible, mais uniquement parce que Retafe est venu te chercher haut. Là, je pense qu'ils seront bas, et ça sera un défi de savoir ben, si le Barça, une fois qu'ils auront réussi, s'ils réussissent en tout cas, j'espère qu'ils réussiront à forcer le verrou, ben, est-ce que le Barça continuera à pilonner cette équipe de Retafe? Moi, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Cheikh qui me demande, plier le match, puis des rotations, ou débuter par des rotations. Quel est le bon plan par rapport à Lamine Yamal? Faut faire confiance au staff qui dispose de plus d'infos sur son état physique pour le faire jouer. Je suis d'accord avec toi, c'est le staff qui dispose de plus d'informations. Nous, nous sommes que des supporters, nous sommes extérieurs à tout ça. Mais la question de savoir, est-ce qu'il faut essayer de tuer le match le plus vite possible pour reposer des joueurs, ou bien est-ce qu'il faut faire tourner et essayer de reposer des joueurs, gérer des minutes? On se retrouve avec la même question que contre Valladolid.